C'est la peur numéro 1 pour beaucoup de personnes. Un cabinet américain a réuni un panel de 2000 individus et ils leur ont demandé de quoi est-ce que vous avez peur. Il y en a qui ont répondu, alors ils ont noté toutes leurs peurs, leurs plus grandes peurs, la peur des araignées, la peur des serpents, la peur de mourir, la peur de prendre l'avion, la peur du noir. Hein. Puis ils ont compilé tout ça, ils en ont fait un podium et ils ont vu que la peur de mourir arrivait dans ce podium et qu'au-dessus de la peur de mourir, il y avait la peur de parler en public. Dans ce panel de 2000 personnes américaines. Ce n'est qu'un sondage. Donc, ce cabinet américain a conclu que c'était la peur numéro 1, qu'on préférait mourir que de parler en public. C'est fascinant, mais ça se comprend tellement. Mais même dans l'expression, plutôt mourir que de faire un texte devant tout le monde. Plutôt mourir que de prendre la parole devant une assemblée ou que de faire un discours. Donc, ça se comprend et sachez qu'on est tous comme ça. C'est une vraie peur pour tout le monde. Voilà des raisons qui expliquent cette peur de mourir. On a une scolarité qui est basée sur l'écrit. À l'école, on est comme vous êtes là, derrière des bureaux, et puis vous avez un enseignant qui vous transmet un savoir, et vous écrivez ce savoir, vous copiez ce qui est écrit au tableau. Et pas assez, on est mis finalement en exercice ou en situation. Mais on l'est parfois, et on l'est de plus en plus. Et les lignes sont en train de changer dans l'éducation nationale, et c'est une bonne chose, parce qu'on a un retard historique sur la prise de parole, comparé aux Américains qui ont plus de facilité que nous, parce qu'ils sont plus sollicités pour le faire. On a un retard historique, mais il est sûr que les lignes sont en train de changer, et puis on vient de plus en plus faire des exposés, réciter des poésies, ça on l'a tous fait. Mais ça commence à venir. Les oraux au bac sont devenus, en tout cas, on va dire, c'est dans une pratique populaire. Le problème, c'est que ça reste des expériences traumatisantes. Vous vous souvenez de cet exposé que vous avez fait au collège devant tout le monde. Et quand tu fais ton exposé devant tes camarades de classe, c'est pas rare qu'il y en ait quelques-uns qui ricanent en fait. Et ça devient un traumatisme finalement. Je vous avais expliqué, pensez à plier en 4 votre feuille. Si ça tremble, ça s'entend moins. Les expériences traumatisantes, c'est une mauvaise note. Quand tu prends un 6 sur 20 en exposé d'histoire géo, dans ta tête, c'est écrit que tu seras toujours nul à l'oral. Et tu avances comme ça. Tu avances avec cette note-là. Les expériences traumatisantes, parce que on a raté une prise de parole. Sachez que ça arrive, rater une prise de parole, même quand on y est préparé. Même quand tu cours le 100 mètres, tu peux te claquer au bout de 50 mètres et tu rates ton 100 mètres. Et tu vas même pas jusqu'à la fin. Pourtant, tu t'étais bien préparé. Ça arrive de pas être entendu, de pas être écouté, de prendre la parole, que personne ne nous écoute. Et c'est terminé, plus jamais. Déjà, je me suis fait un nœud au cerveau et même une boule au ventre pendant 2 semaines avant de parler. Personne m'a écouté. J'avais un super discours bien préparé. C'est terminé, plus jamais je parlerai. Et voilà, en fait, les traumas qu'on peut avoir. Une position vulnérable. Une position vulnérable. Quand on est ici, il y a tout qui se décuple. Nos émotions peuvent se décupler. Nos sensations, on peut se partir en fou rire, on peut se mettre à pleurer d'un coup. On est dans une position vulnérable, on se sent à poil, clairement, comme à la piscine. On se sent tout nu quand on est face à un auditoire. C'est ça, cette position qui est particulière. Là où vous êtes, tout se passe très bien. Là où je suis, ça peut partir dans tous les sens à tout moment. Je vous rassure, ça partira pas dans tous les... Non, je sais, vous attendez que ça. Ah, youpi, il y en a qui se frottent les mains. Non, l'idée, c'est aussi de pouvoir rassurer votre auditoire. C'est le travail que vous ferez aussi en affichant votre confiance. Vous allez aussi rassurer votre auditoire en disant « Tout va bien se passer, je suis le capitaine du bateau. » Gardez cette image-là du capitaine du bateau. C'est vous qui conduisez votre équipage et vos passagers à bon port, quoi qu'il arrive. Et puis, le jugement. Le jugement... j'ai demandé à un bon millier d'étudiants, ça fait une dizaine d'années que j'interviens dans des écoles comme celle-là auprès d'étudiants, et je leur demande à chaque fois pourquoi est-ce que vous avez peur et de quoi est-ce que vous avez peur. Ils me répondent tous le jugement. Le jugement, le jugement. On a peur d'être jugé. Même dans leur classe, ils se connaissent, ils font des soirées entre eux, ils travaillent entre eux, des groupes. Même dans leur classe, quand ils se présentent là, quand ils font un exposé, ils sont tétanisés. Ils veulent pas. D'abord, ils refusent. J'ai énormément de réfractaires qui viennent me voir avant le cours
en me disant, monsieur, vous faites un cours de prise de... Je peux pas passer. Je peux pas, parce que j'ai mal là, et puis je suis pas bien, je préfère vraiment pas y aller. J'en ai qui viennent avant le cours, qui me disent, je veux pas. Donc, ils ont peur de ça, ils ont peur d'être jugés. C'est une vraie peur. C'est vraiment une chose pas à prendre à la légère, ce jugement, parce qu'on se sent concerné par ça, sans en être, comment dire, sans en faire une vraie, comment on appelle ça, une obsession. Mais on a ce sentiment d'être jugé. Alors, décuplé encore plus par les réseaux sociaux, parce que tu as peur, tu dois bien choisir tes mots. Tu sais ce dont on parle, Sophie, hein, bien choisir tes mots. Parce que tu sais que si tu dis pas le bon mot, bah t'as toute la série de haters qui va te tomber dessus. Donc c'est encore décuplé. Et puis cette histoire de jugement, elle nous arrive de l'école aussi, puisqu'à chaque fois qu'on t'a dit va faire ta poésie, t'es noté. À chaque fois qu'on te dit tu prends la parole, t'es noté. On te dit va faire ton exposé, t'es noté. Et on t'a pas appris à le faire. On t'a juste dit vas-y, tu vas, t'es noté. Donc on t'apprend pas à nager, on te pousse, on te dit vas-y nage, t'es noté. Non mais c'est fou. Mais ça continue encore, regarde. Je sais pas si tu vas le faire, mais à la fin de la formation, tu nous donneras peut-être... Tu auras un questionnaire, tu vas me juger à la fin. Exactement. Tu vas m'évaluer. Je préfère que tu m'évalues, ça me rassure. Plutôt que tu me dises tu me juges. Parce que tu pourrais me condamner, imagine, je vous condamne, tu vois. Non mais c'est vrai que lors des formations, lors des conventions, lors des... Tout. Est-ce que vous avez aimé l'intervention d'un tel? Est-ce que vous avez... Tu vas au resto, tu notes. On te demande au téléphone, alors vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction pour nous, alors tu dis pour nous évaluer, mais ouais, aujourd'hui on est aussi dans ça, on est aussi dans la notation, donc on a le sentiment d'être nous-mêmes jugés. Alors, au quotidien, moi j'essaye de dire quand même, je peux quand même avancer sans que personne juge ma façon, ma démarche. Oh, t'as vu sa démarche, dis donc. Donc je me dis, je me mets aussi à la place des autres. Moi je me dis, est-ce que je juge les gens? Des fois je peux me moquer parce que c'est drôle. Et parfois, je trouve que c'est pas de bon goût, mais c'est parce que c'est mon goût. Alors j'essaie aussi d'avoir de la bienveillance sur tout ça. Je me dis que les gens ne jugent pas quand même à chaque fois, d'être montré du doigt. Oh, t'as vu le truc. Mais bon, dans les cours de récré, c'est terrible. Chez les enfants, ils sont ignobles entre eux, ignobles, ils se jugent. Le jugement, je le prends pas du tout à la légère le jugement. Je vais juste le modérer. Je vais lui rajouter une lettre, c'est pas que vous êtes jugé, c'est que vous êtes jaugé. Vous êtes jaugé. Clairement, tout de suite là, vous me jugez pas. Vous n'êtes pas en train de me dire, oh dis donc, il a sa chemise sortie de son pantalon, c'est quand même bizarre, avec ses baskets, c'est quand même bizarre. Vous n'êtes pas en train de me juger, j'espère pas à part Pierre peut-être. Ce que je veux dire, c'est que votre public va vous jauger. Avant même que vous ayez ouvert la bouche, votre public sait si ça va être bien ou si ça va être chiant. Il a déjà tout anticipé. Quand il est rentré dans la pièce, il a déjà tout anticipé. Il sait comment va se passer ce moment. Il sait si la pièce, elle est confortable. Et puis le cerveau, en fait, c'est le cerveau qui anticipe tout. Et le cerveau, il pense tout de suite à danger. Oh là, danger, l'intervenant va pas être cool, ça va être très pénible. Ou danger, il y a le patron qui vient nous parler, on va passer un sale quart d'heure. Alors qu'il a encore rien dit, hein. Peut-être qu'il est venu annoncer une super nouvelle, mais le cerveau a déjà tout anticipé. Donc, vous êtes jaugé avant même d'avoir parlé. Moi, ce que je vous dis, c'est à vous de rassurer ceux qui vous ont jaugé. À vous de vous rassurer ceux qui pensaient que ça allait être pénible. Mais si vous les rassurez avec un sourire, avec une posture rassurante, avec un regard rassurant, ça va faire que les cerveaux de votre public vont vous jauger, mais de bonne façon. En disant, oh, super, il va parler. Ou il va me dire quelque chose, j'ai hâte de l'entendre. Donc oui, vous allez être jugé, si vous voulez garder jugé, pour moi, vous allez être jaugé, et on sait déjà si ça va être cool ou pas. Vous avez déjà vécu cette situation, vous avez déjà été dans un public où il y a un conférencier qui vient, et vous savez tout de suite si c'est pénible ou pas. Il a rien dit encore. Il a encore rien dit, mais t'as un mauvais pressentiment. Et puis là, il commence à dire, j'en ai pas pour longtemps. Ah, tu dis non, on me l'a déjà fait le coup. On m'a déjà fait le coup de j'en ai pas pour longtemps. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Je vais être bref. Ou alors il dit, comme vient de dire machin, tu dis, il va me répéter la même chose. Oh non. Alors évitez ça aussi, hein. Comme vient de dire Bernard, oh non. Dites plutôt, j'aimerais rajouter un détail
de ce qu'a dit Bernard, ou je voudrais appuyer sur un exemple de ce qu'a dit Bernard. Voilà, rajoutez quelque chose, précisez, mais dites pas comme a dit Bernard, parce qu'on vient de passer 1 heure avec Bernard, tu vas faire pareil. Non, c'est pas possible. Donc, rassurez l'auditoire. Il y a un truc très bien aussi qui, 1, va vous aider à chasser votre trac, 2, à rassurer l'auditoire. C'est un départ tonique. J'insiste là-dessus, le départ tonique. Bonjour, là tu rassures tout le monde. Tout le monde t'a jaugé en disant « Ah, je sais pas trop », tu peux faire la tête au début. Tu dis « Bonjour ». Ah ok, waouh, nickel, on y va, j'attaque. Ouais, mais si c'est creux derrière après. Tu seras pas creux derrière, tu restes sur la bonne tonalité, ok? Mais tu démarres, tu démarres bien, démarre bien. Bonjour. On va se faire chier. Non, non, non. Tu seras forcément dans la bonne tonalité. Tu seras pas creux derrière. Et puis en plus, après 3 jours là avec moi, tu pourras pas être creux comme ça. C'est pas possible. Je te défends. Ok pour le jugement. Le public. Il y a des choses à savoir sur lui. Je vous ai dit, c'est important d'avoir la notion du public. Je vais le faire assez bref parce que vous avez besoin aussi de vous mettre en situation. 3 choses à savoir sur lui. Il n'est pas venu avec des tomates, ni des cailloux. En fait, il est là pour vous écouter, parce que vous avez demandé à prendre la parole, parce qu'on vous a invité à prendre la parole, parce que vous avez réclamé la prise de parole. Donc, il est là pour vous écouter. Il veut vous voir réussir et il veut passer un bon moment. Et court, si possible, parce que son temps est précieux. Donc, ça sert à rien de... Il y en a qui parlent beaucoup, trop, parmi vous. Guillaume, Pierre, tu parles trop? Ouais. Ok. Ok. Il n'y a pas de miracle. Si tu te fais chier toi-même, tu fais chier tout le monde. Ok? Souvent, c'est pareil. Hein. Quand tu sens que tu commences à t'ennuyer, des fois, ça t'arrive, tu dis « Wow, je suis en train de me saouler. » là. Arrête, parce que c'est pareil en face. Ok? Donc, c'est le moment de dire « Ok. » Des fois, tu t'ennuies tout seul, tu dis « Mince, c'est chiant, là, je vais arrêter. » Ouais, t'as bien fait, arrête. Si tu sens que tu t'amuses, tu peux continuer, tu t'amuses, c'est bon. Mais si tu sens, il y en a qui disent ah, je me saoule, mais je vais continuer parce que c'est peut-être intéressant. Il y en a encore 2 ou 3 qui baillent pas. C'est ça. Tu vois, il y en a encore 2 ou 3 qui baillent pas. Je vais essayer de les garder. Je vois que c'est bien. Non, si tu captes plus personne, laisse tomber. Donc voilà. Et il veut passer un bon moment. C'est ça qui compte. On veut apprendre, s'enrichir, découvrir, s'informer, acheter. Enfin, on veut faire quelque chose, mais on veut que ça soit un moment cool. Ok? Des choses que vous devez savoir sur votre public pour adapter votre message. C'est super important, mais moi, ça me paraît essentiel. Quel est le profil de votre auditoire? Qui sont-ils? Est-ce que c'est des experts? Est-ce que c'est mes collaborateurs? Est-ce que c'est mes supérieurs? Qui est ce public? Qu'est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il veut apprendre des choses? Est-ce qu'il veut s'amuser? Est-ce qu'il veut communiquer? Est-ce qu'il veut échanger? Est-ce qu'il veut que je le convainc? Et du coup, quel langage est-ce que j'emploie? Est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose de très technique? Ils veulent une vraie explication, mais ça n'empêche que je dois quand même rester accessible. Est-ce qu'ils veulent apprendre? Est-ce qu'ils veulent quelque chose de ludique? Est-ce qu'ils veulent découvrir une façon de faire, un nouveau processus, et que je vais leur expliquer simplement? Est-ce qu'ils veulent ou un langage plutôt de la conversation, parce que c'est mes pairs et je peux leur parler? C'est important que vous sachiez déjà à qui vous vous adressez. Sophie, est-ce que c'est des questions que tu te poses, toi, généralement quand tu t'adresses à des clients, j'imagine que tu peux te renseigner sur eux.